Dans un monde où les idées façonnent notre compréhension et notre interaction avec les autres, il est fascinant de voir comment des mots simples peuvent contenir des concepts profonds et influents. Que ce soit en psychologie, en philosophie, en sociologie, ou dans le domaine de l'accompagnement ou d'autres, certains mots portent en eux une richesse et une complexité qui méritent d'être explorées. Dans cette rubrique Un mot, un portrait, nous vous invitons à plonger au cœur de ces concepts à travers le prisme de figures emblématiques qui ont marqué leur domaine. Chaque mot choisi sera illustré par le portrait d'un homme ou d'une femme dont les idées et contributions ont profondément influencé notre compréhension de ce concept. Vous découvrirez comment ces penseurs ont façonné et redéfini des notions clés avec leurs perspectives uniques et innovantes. Un premier exemple inspirant, Carl Rogers. Pour inaugurer cette rubrique, nous avons choisi le mot posture, un terme aux multiples facettes essentiel dans le domaine de l'accompagnement. C'est au travers du portrait de Carl Rogers, pionnier de l'approche centrée sur la personne, que nous vous proposons d'explorer comment sa vision humaniste a redéfini la posture de l'accompagnant. Tout au long de son parcours et de son œuvre, Carl Rogers nous montre que la posture d'écoute, d'acceptation inconditionnelle et d'authenticité, c'est-à-dire s'aligner avec son être profond, peut profondément influencer et enrichir l'accompagnement. Par exemple, Carl Rogers soulignait l'importance, au-delà des mots prononcés, d'accueillir les sentiments, les sensations, les ressentis du corps, et ce que cela pouvait signifier pour la personne accompagnée d'être ainsi entendue, reconnue et acceptée dans son entièreté. Autre exemple, l'acceptation inconditionnelle. Ce concept repose sur l'acceptation totale de l'autre personne, sans jugement ni condition. Cela signifie accepter l'autre tel qu'il est, là où il en est, avec ses forces et ses faiblesses. Carl Rogers disait « En adoptant cette posture, l'accompagnant crée un environnement sûr et non menaçant où l'individu se sent libre d'explorer ses pensées et ses émotions. Cela favorise la croissance personnelle et l'auto-actualisation. » Carl Rogers insistait beaucoup également sur l'authenticité de l'accompagnant. Cela signifiait qu'il devait autant que possible aligner son corps-esprit et ne serait-ce que par effet transférentiel faciliter également cet alignement chez la personne accompagnée et renforcer ainsi une congruence, une relation de confiance et permettre une communication plus profonde et plus significative. Autre concept qui nous est cher en tant que coach de vie, le potentiel inné de croissance et d'auto-actualisation de l'être humain. Carl Rogers affirmait que chaque individu disposait de ce potentiel et que le rôle de l'accompagnant était de soutenir et de faciliter précisément ce processus d'évolution, de maturation et de métamorphose. Et sans oublier l'importance qu'il donnait au cadre relationnel. Sans cesse, Carl Rogers revenait sur ce cadre relationnel, élément fondateur de la confiance. Il s'agissait pour lui de l'absolue nécessité de créer un cadre où l'autre se sentait respecté, entendu, valorisé, afin de lui permettre de cheminer vers un changement durable. En guise de conclusion de cette courte présentation, voyons ensemble quel est l'héritage de Carl Rogers, psychologue humaniste, dans l'accompagnement coaching de vie. Carl Rogers, par son approche humaniste et centrée sur la personne, a non seulement profondément influencé le domaine de la psychologie, mais aussi largement inspiré le coaching de vie dès son implantation en Europe et notamment en France. De façon évidente, les contributions de Carl Rogers transcendent la thérapie, son domaine d'excellence, mais aussi trouvent une place naturelle dans la pratique du coaching de vie et de l'accompagnement. Ces idées continuent d'inspirer les praticiens dans leur quête d'accompagner les personnes à réaliser leur potentiel et à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Et dans ce cadre, la posture, en tant qu'ajustement permanent, joue un rôle central dans l'accompagnement coaching de vie. Ainsi, l'œuvre de Carl Rogers reste un pilier incontournable, source d'inspiration pour les coachs de vie. Au cœur de l'approche de Carl Rogers se trouve une profonde foi en la capacité de chaque individu à croître et à se réaliser pleinement. Cette dimension humaniste est également fondamentale dans l'accompagnement coaching de vie. C'est pour cela, nous semble-t-il, que l'héritage de Carl Rogers ne peut nous laisser indifférents. Merci pour votre écoute et rendez-vous bientôt pour un autre podcast de la FCV, Un mot, un portrait.